Hello! Des bandits tuent les parents de Cataleya devant leur enfant. La petite fille parvient à échapper à ses poursuivants et à survivre. Trouvant un refuge chez son oncle à Chicago, Cataleya se prépare pendant des années à se venger. Mais la fille fragile sera-t-elle capable de vaincre son ennemi et sa bande de voyous téméraires par elle-même? Colombie, 1992. Dans une villa de campagne sécurisée et cachée au milieu d'une forêt tropicale, Fabio et Don Luis, amis de longue date dans le monde du crime, prennent un verre tranquillement tout en discutant des affaires. Fabio remet à son allié un disque dur contenant des informations, et après un adieu paisible, s'en va. Dès que la chemise blanche de l'homme disparaît de la vue, Don Luis ordonne à Marco, son subordonné, de l'éliminer. Un faux sourire disparaît également du visage de Fabio. L'homme se rend compte que son temps est compté s'il n'agit pas rapidement, et il ordonne à son chauffeur de rentrer chez lui immédiatement. Une fois sur place, il donne 10 minutes à sa femme et à sa fille Cataleya pour faire leurs valises. Réfléchissant au pire des scénarios, Fabio donne une carte mémoire à sa fille, ainsi qu'une carte de visite avec l'adresse où elle doit aller pour sauver sa vie. Autour du cou de sa fille, l'homme met un cadeau de départ, un pendentif en forme d'orchidée qu'il a inspiré pour le nom de sa fille. Après avoir fait leurs valises, la famille n'a pas le temps de s'échapper. Les mercenaires de Don Luis encerclent déjà leur maison et, attendant un signal de leur patron, tirent d'abord sur les gardes du corps de Fabio, puis pénètrent dans le logement. Sa mère puis son père sont tués devant Cataleya. Choquée par ce qu'elle a vu, la jeune fille reste assise à table alors que les assassins entrent dans la pièce. Marco s'assoit avec la fille pour discuter de ce qui s'est passé. L'homme agit amicalement et veut garder Cataleya en vie et lui donner tout ce qu'elle veut, mais en retour, il demande le disque qui appartenait à son père. Mais tout ce que veut la fille orpheline, c'est ça. Cataleya se précipite pour s'échapper. Elle saute du toit et surmonte habilement les obstacles, descendant et grimpant des échelles sans donner à ses poursuivants une chance de s'approcher. Après s'être cachée pendant un certain temps, Cataleya pense que les hommes l'ont perdu de vue. Mais à l'extérieur, une bande de poursuivants l'entoure dans des voitures. En sautant dans le seul abri possible, les égouts, la jeune fille fait son chemin vers le centre-ville et, guidée par une note avec une adresse, trouve l'endroit spécifié, l'ambassade des États-Unis. Là, elle leur donne le disque secret, leur disant qu'elle a été envoyée par son père mort. Sur un vol privé, l'ambassade envoie Cataleya à Miami, où, après avoir facilement échappé à la surveillance, elle prend un bus pour Chicago, et avec l'aide de voyous dans la rue, cherche son oncle Emilio. À Chicago, la jeune fille commence sa nouvelle vie avec un petit déjeuner familial chez son oncle. Elle lui dit qu'elle veut être comme Xena, la princesse guerrière, et elle espère obtenir l'aide d'un parent. Ayant promis de réaliser son souhait, Emilio emmène sa nièce à l'école. Malgré l'année scolaire qui a déjà bien commencé, le directeur accepte de prendre Cataleya suite à un gros pot de vin. Mais la fille n'est pas satisfaite de la suite des événements. Emilio arrive à faire comprendre à sa nièce que brandir une arme à feu n'est que la moitié de la bataille, et que pour devenir un assassin professionnel, il faut comprendre comment fonctionne le monde. Californie, 15 ans plus tard. Une paire de flics grignotent des hamburgers dans leur véhicule lorsqu'une voiture rouge leur rentre dedans à toute vitesse et qu'une fille ivre en sort avec des bouteilles vides dans les mains. Les policiers menottent la jeune fille avec un pendentif d'orchidée autour du cou et l'emmènent au commissariat. Au bureau de l'officier, la jeune fille commence à vomir et elle est envoyée dans une cellule pour la nuit. Le même soir, le maréchal Warren se présente à la gare pour conduire un convoi transportant le criminel Gennaro Rizzo, et c'est là qu'ils doivent rester pour la nuit. Le criminel est traité et escorté dans sa cellule, le laissant dans une cellule devant la chambre du gardien. Pendant ce temps-là, dans la salle des femmes, un officier éteint les lumières après avoir laissé un café à l'agresseur endormi pour la matinée, après quoi la jeune fille se lève brusquement de son lit. Avec une épingle à cheveux, Cataleya ouvre facilement la serrure et se glisse dans le couloir, emportant la cuillère à café avec elle. Avec un verre d'eau de la glacière, elle se dirige vers le local électrique. Là, elle met sa création dans le panneau de ventilation et se cache dans les vents. Une fois qu'elle arrive au ventilateur, elle attend que le système s'arrête. Une fois son plan mis en marche, elle se glisse facilement entre les lames métalliques et se dirige vers les toilettes pour hommes, que le gardien de nuit quitte tout juste. Cachée derrière l'homme, Cataleya s'approche de la cellule du criminel et mène sans délai ses représailles. Les coups de feu attirent l'attention de tous les gardes de l'établissement. Une sirène sonne et le maréchal trouve le gardien avec une arme à feu sur les lieux du crime et un Rizzo mort dans sa cellule avec la signature du tueur. La police se précipite pour fouiller le périmètre, mais la jeune fille entraînée parvient à se faufiler dans les vents et à retourner dans sa cellule, où le maréchal et l'officier la trouvent comme ils l'ont vue avant de partir. Le lendemain, une délégation du FBI dirigée par l'agent Ross arrive en Californie pour enquêter sur le meurtre. L'équipe se rend immédiatement à la morgue. Sur l'abdomen de l'homme assassiné, Ross reconnaît le motif que le tueur en série a laissé sur les corps de ses victimes pendant 4 ans. Pendant ce temps, Cataleya, après avoir donné ses empreintes digitales, quitte librement le poste de police, en passant à côté du maréchal Warren et de l'agent Ross, qui sont entourés de journalistes. Sur le chemin, la jeune fille enlève sa fausse peau qui a aidé à cacher ses véritables empreintes. Dans la cellule de Rizzo, l'agent Ross tente de simuler ce qui s'est passé au moment du meurtre, et il demande des images de surveillance ainsi que du matériel sur tous ceux qui étaient au commissariat. Après avoir terminé sa mission avec succès, Cataleya appelle son oncle Emilio, promettant de retourner à Chicago dans 2 jours. La fille travaille comme tueuse à gages, comme elle le voulait autrefois, et Emilio lui trouve des contrats. L'agent Ross et son équipe d'enquêteurs décident de donner les informations des 22 meurtres avec les mêmes marques aux médias, comprenant bien qu'il y a un message que le tueur essaie de transmettre à quelqu'un.
Un certain monsieur Richard de la CIA arrive à la villa de Don Luis à la Nouvelle-Orléans. Une publication dans les médias fait l'affaire. Richard exprime ses soupçons que le message en forme de fleur est adressé à Luis et a quelque chose à voir avec son ancien partenaire Fabio, et il le force à trouver le tueur en échange de la faveur que la CIA lui a faite il y a des années en le sortant de la Colombie. Cachant la vérité à Richard, Don Luis se rend compte que c'est la marque de fabrique de Cataleya. Cataleya retourne à son appartement en ville. Après avoir vérifié les caméras de sécurité et d'être lavé, la fille nettoie également son arme. Pendant ce temps-là, l'agent Ross informe l'équipe de ce qu'il a vu à la caméra, et il conclut que le suspect était au commissariat au moment du meurtre. Il ordonne à ses subordonnés d'examiner le dossier de chaque détenu et de rassembler tous les indices, car l'un d'eux doit être le tueur. L'artiste freelance Danny retourne dans son appartement. Dans le couloir, l'homme est alarmé de constater que sa porte a été forcée. Danny rentre à l'intérieur, mais soudainement il entend un ordre de ne pas bouger derrière lui. C'est la voix familière de son amante insatiable. La jeune fille se jette volontiers dans ses bras et passe la nuit avec lui, puis disparaît à nouveau le matin. Emilio arrive à la blanchisserie, c'est l'endroit pour rencontrer Cataleya, car la jeune fille a la prévoyance de rester loin de la maison et de ses proches pour les garder en sécurité, au cas où sa vie serait menacée. L'homme lui donne une nouvelle mission, la prochaine cible se trouve dans les Caraïbes. Emilio parle aussi du plan de la fille de retrouver Don Luis et de l'exécuter. Disons que tout ça est un jeu stupide, dangereux pour sa vie, mais sa nièce inflexible n'abandonnera pas. L'agent Ross est dans le bureau en train d'étudier le dessin que l'agresseur utilise pour marquer ses victimes. Pour résoudre ce casse-tête, il est aidé par un employé de bureau qui suggère que c'est l'orchidée Cataleya qui pousse en Colombie. Avec cet indice, Ross essaie de trouver des informations dans la base de données de la CIA, mais son accès est refusé dès qu'il entre le code. Pendant ce temps-là, Cataleya arrive pour nourrir ses chiens de combat avec de la viande crue. Les chiens entraînés lui obéissent parfaitement à tous ses ordres. Dans une villa luxueuse au Mexique, le gros Willy s'amuse avec les filles au bord de la piscine à requins en journée, puis il va à la chambre à coucher avec elles la nuit, ordonnant à son garde du corps de mettre une sécurité accrue et de verrouiller chaque entrée. Mais Cataleya s'infiltre astucieusement dans la maison avec des gardes supplémentaires, et après avoir réveillé Willy dans la nuit, l'attire hors de la chambre. Le gros homme armé s'avance imprudemment sur la piscine intérieure, attiré par une fleur d'orchidée. Après avoir piégé le hors-la-loi, Cataleya l'envoie se faire manger par des requins assoiffés de sang. Marco, le subordonné de Don Luis, arrive à Chicago. Son patron lui ordonne d'éliminer Cataleya, et la première chose qu'il a l'intention de faire, c'est de trouver et de se débarrasser de sa famille. La jeune fille elle-même, de retour au Mexique, visite l'appartement de son amant Danny. Elle le retrouve le soir dans un cadre romantique avec vin et dîner, et comme toujours, elle se jette dans ses bras. Mais l'homme l'arrête. Danny ne sait absolument rien de sa bien-aimée, et il essaie de lui parler et d'apprendre d'où elle vient, où vivent ses proches, ou du moins ce que Cataleya aime manger au petit déjeuner. La jeune fille évite de répondre à nouveau, mais elle accepte sa demande de rester avec lui jusqu'au matin. Se réveillant avant sa bien-aimée, Danny prépare le petit déjeuner et, fasciné par sa beauté, prend des photos de la fille sur son téléphone pendant qu'elle dort. Cataleya se précipite pour rencontrer Emilio pour recevoir une nouvelle mission. Mais l'homme la rencontre en colère. Il raconte à sa nièce le meurtre de 8 personnes à Miami, dont un ami. Emilio est convaincu qu'il s'agit d'un message de Don Luis et il demande à Cataleya d'arrêter. Mais la jeune fille est obsédée par la vengeance, alors Emilio doit la virer. L'homme l'informe qu'il ne lui donnera plus de contrat. Emilio croit que Cataleya peut avoir une vie normale, différente de celle que n'importe qui d'autre dans sa famille n'a jamais eue. Dans un café, l'artiste Danny parle avec enthousiasme de sa copine à Ryan, son meilleur ami. Danny lui montre la seule photo qu'il a d'elle sur son téléphone, mais pendant qu'il parle, il voit soudainement un policier à l'extérieur sur le point de lui donner une amende et sort, laissant le téléphone derrière lui. Ryan l'attrape immédiatement et appelle son ami Sherry au poste de police. Étant un bon ami, il veut aider Danny à découvrir au moins quelque chose sur la jeune fille, et il envoie une photo pour que la police puisse lancer une recherche. L'agent Ross, effectuant une recherche de photos sur Cataleya depuis le poste de police, reçoit immédiatement des informations à ce sujet. Après avoir localisé l'appel, l'homme obtient une adresse à Chicago et il envoie immédiatement une équipe là-bas. Après sa dispute avec Emilio, Cataleya se présente à l'église pour un service pour pouvoir voir sa mère. À partir de là, Marco suit ses proches et il trouve également leur adresse. Pendant ce temps-là, au poste de police, l'identité de la criminelle est complètement dévoilée et l'agent Ross ordonne à l'équipe d'assaut de se préparer pour une mission. Cataleya est à la maison et son amant lui manque, donc elle décide de l'appeler. L'appel est tracé par les agents du FBI et 40 secondes plus tard, il découvre sa localisation. Dans une conversation avec Danny, la jeune fille découvre qu'il a pris une photo d'elle pendant qu'elle dormait. Comprenant tout de suite qu'elle est en danger, Cataleya vérifie les caméras de sécurité et voit une camionnette SWAT s'arrêter devant. Après avoir accroché le téléphone, elle commence à suivre son plan d'évacuation pour des urgences comme celle-ci. Cataleya se faufile dans l'appartement de sa voisine, où elle garde son équipement de combat dans une cachette spéciale, et lorsque les hommes du SWAT placent une charge explosive sur la porte, elle fait de même sur le mur adjacent à la cage d'ascenseur. L'explosion réduit le mur en pièces, et la jeune fille parvient à s'échapper pendant que les agents du FBI fouillent son appartement vide. Profitant d'une trappe dans le système de ventilation, Cataleya entre dans le parking, déconnectant les caméras de sécurité sur le chemin, ce qu'un agent voit tout de suite. Une équipe d'assaut dirigée par l'agent Ross se précipite en bas, mais la jeune fille s'échappe sous leur nez en entrant dans le sous-sol de l'immeuble et dans le métro.
Après avoir échappé au piège, Cataleya se rend d'abord chez Emilio, mais Marco et ses hommes de main sont arrivés avant elle et n'ont laissé personne en vie. L'agent Ross rentre chez lui dans la soirée après l'échec du raid, et une embuscade l'attend déjà. En mettant l'agent sur une chaise avec des explosifs, Cataleya le force à l'aider à attraper Don Luis. Le lendemain matin, Ross va voir Monsieur Richard à la CIA et il lui raconte tout ce qui s'est passé la veille, sans soupçonner que devant lui se trouve un homme qui couvre Don Luis et n'accepte donc délibérément pas de donner les informations à l'agent. Mais un appel de Cataleya et un tir précis sur la tête de Richard sur la photo ramènent l'homme à la raison, et sous peine de mort, il abandonne l'adresse du patron de la mafia. Armée jusqu'aux dents, l'intrépide Cataleya part se venger, et pendant que Marco prépare un plan de défense, elle détruit déjà le premier étage de la villa de luxe avec un tir de bazooka. Marco emmène Luis pour se cacher, et lui et une foule de voyous armés se mettent en route pour éliminer le danger. Mais ils sont impuissants face à la jeune fille qui tue facilement tous les défenseurs de Luis, y compris son homme de main le plus proche, Marco. N'ayant reçu aucun signal de sa part, Luis le lâche sort de sa cachette et tente de s'échapper en sautant dans la première camionnette disponible, ignorant que les chiens en colère de Cataleya l'y attendent. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu penses que la soif de vengeance peut transformer une fille fragile en une tueuse insaisissable dans la vraie vie. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.